La République populaire de Chine, également appelée Chine populaire, est un pays d'Asie de l'Est. Avec plus de 1,4 milliard d'âmes, soit environ un sixième de la population mondiale, elle est en 2023 le deuxième pays le plus peuplé au monde après l'Inde. Elle compte 6 agglomérations de plus de 10 millions d'habitants. La capitale Pékin et les grandes villes comme Shanghai, Chongqing, Tianjin, Canton et Shenzhen, ainsi que plus de 30 villes d'au moins 2 millions d'habitants. Avec une superficie de 9 600 000 km², la Chine est également le plus grand pays d'Asie orientale et le troisième plus grand pays du monde. La Chine s'étend des côtes de l'océan Pacifique au Pamir et au Tian Shan et du désert de Gobi à l'Himalaya et au nord de la péninsule indo-chinoise. La Chine possède également les plus importantes réserves de métaux rares au monde. La Chine fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est le premier pays exportateur mondial d'acier et dispose de l'arme nucléaire de la plus grande armée du monde et du deuxième plus grand budget militaire. Gouvernée par le Parti communiste chinois depuis 1949, la Chine a adopté une économie socialiste de marché. Elle est dirigée par la classe ouvrière et basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans. Le préambule de la Constitution spécifie le rôle dirigeant du Parti communiste chinois. Le préambule de la Constitution spécifie le rôle dirigeant du Parti communiste chinois et continue de citer officiellement le marxisme-léninisme comme idéologie de référence de l'État. Depuis les années 1990, la Chine est le premier fabricant mondial de jouets, la production étant concentrée principalement dans le Guangdong et les provinces du Sud avec une forte plateforme d'exportation à Hong Kong et dans le détroit de la rivière des Perles. La Chine est l'une des plus anciennes civilisations au monde et est parfois citée comme la plus ancienne civilisation continue. Au cours de son histoire, la Chine a été à plusieurs reprises divisée puis réunifiée. La dernière dynastie impériale, les Qing, le régime impérial chinois est renversé par la révolution chinoise de 1911 et la République est proclamée par Sun Yat-sen depuis 1912. En 1927, une guerre civile éclate avec le Parti communiste chinois, interrompue pendant la guerre avec le Japon jusqu'à la capitulation japonaise en 1945. À la suite de la victoire militaire du Parti communiste chinois sur le Kuomintang, qui s'est exilé à Taïwan avec le gouvernement de la République de Chine, la République populaire de Chine est proclamée le 1er octobre 1949 en Chine continentale. Le yuan est la devise nationale de la République populaire de Chine, le nom officiel étant renminbi, abrégé en RMB et signifiant la devise du peuple. La coopération entre le Tchad et la Chine s'est intensifiée ces dernières décennies, touchant divers domaines, notamment les technologies de l'information et de la communication, le développement économique et les infrastructures. Récemment, le Tchad et la Chine ont renforcé leur coopération dans le secteur numérique. La Chine, avec son expertise en infrastructure numérique, joue un rôle clé dans la transformation numérique du Tchad, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le développement économique et social du pays. Un autre aspect important de cette coopération est la formation des jeunes tchadiens dans le domaine des TIC, technologies de l'information et de la communication. Huawei, le géant chinois des télécommunications, a lancé le projet Site for the Future qui vise à former des dizaines de jeunes dans ce secteur. Ce projet est un exemple de coopération gagnant-gagnant entre les deux pays, illustrant les bonnes relations qui existent entre le Tchad. La réalisation des grands édifices comme le Palais des Arts et de la Culture, le Palais de la Démocratie, l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, le stade moderne en construction à Mandiafa, la construction des routes sont les fruits de la coopération exemplaire entre les deux pays. Dans le domaine de l'agriculture, notamment les casiers A et B de Bangor, le Tchad pourrait solliciter, dans le cadre de cette coopération, l'expertise de la Chine dans la maîtrise de l'eau, l'énergie solaire